Bonjour à tous. J'avais eu l'occasion de vous présenter 3 vagues d'acteurs officiellement annoncés par Amazon, mais aujourd'hui je vais faire le point avec vous sur les autres acteurs engagés qui n'ont pas fait l'objet d'une annonce officielle. Sûrement car leur rôle sera plus anecdotique. Alors je ne reviendrai pas sur celui dont je vous avais parlé dans le point rumeur sur Narvi, Jamie Bisping, puisqu'il n'a joué dans pratiquement rien. Donc on va commencer directement par 2 gueules de cinéma. Et évidemment, quand je dis ça, ce n'est absolument pas péjoratif, c'est juste le terme. 2 acteurs qui, vous le devinez sans doute un peu, joueront des orques dans la saison 2. Tony McCarthy et Ekran Mustafa. Le premier, Tony, a joué dans pas mal de grosses productions, notamment chez Disney, avec pas moins de 3 films Marvel, mais hélas pour lui, sans jamais être crédité. C'est clairement le mec engagé pour son physique, mais qui n'a jamais pu montrer son jeu d'acteur. Si tant est qu'il le souhaitait. Le second, Ekran, a également souvent été non crédité, mais il a quand même eu plus de chance en l'étant notamment pour The Sandman. Oui, beaucoup d'acteurs engagés pour la saison 2 ont joué dans cette série. L'un comme l'autre sont honnêtement de très bons choix pour des chefs de guerre orques, puisque c'est sous cette appellation qu'ils sont apparemment pour l'instant désignés. Là pour le coup, on est sur de la très bonne trouvaille qui peut propulser un peu plus leur carrière à l'avenir. Restons dans les gueules, mais cette fois chez les gueules d'ange. Celeste Dodwell. C'est joli. Une Australienne engagée sous le nom de code RCI Lille. Pas évident à dire. Alors si elle ne joue pas une elfe, moi j'arrête tout. Honnêtement, elle est même dans mes chouchoutes pour interpréter Celebrian, la fille de Galadriel et Celeborn. Évidemment s'il revient un jour d'entre les morts. Niveau filmographie, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus foufou, même si elle a joué une pute. Non, enfin une prostituée quoi. D'ailleurs, en parlant de Celeborn, nous avons ici un candidat potentiel pour l'interpréter, Cameron Anderson. Pour le coup, comme pour Callum Lynch, il a aussi un petit air du Celeborn de Peter Jackson. Ce qui me fait douter, c'est que l'on serait ici sur des acteurs qui sont vraiment à la frontière de la figuration, et donc qui n'auraient que quelques lignes de dialogue et encore. Donc, ressemblance, oui, il y a, mais j'y crois moyen. Quant à sa filmographie, c'est pas clair. Je vous l'ai dit, on arrive vraiment sur des acteurs figurants qui n'ont même pas de page IMDb. Et vous allez le voir, ça ne va pas aller en s'améliorant avec ceux qui vont suivre. Même si le prochain, Charlie Rich, a tout de même pu jouer dans quelques productions majeures, Cruella et Doctor Strange and the Multiverse of Madness, sans toutefois être crédité. Ce qui est terrible, c'est que si j'avais encore eu l'espoir de voir Anatar, j'aurais dit qu'il en aurait un petit air. Même limonade pour Roxanne Nielsen, qui n'a pas été créditée pour sa participation aux Animaux Fantastiques, mais dont on sait qu'elle jouera dans la série une elfe noble. Un deuxième acteur qui apparemment interpréterait un elfe, Raman Kribi. On est ici sur un artiste indépendant ayant une jolie page LinkedIn, comme quoi même les acteurs sont parfois obligés de passer par cette connerie. Nous avons quand même Ewan Black, qui a une petite filmographie, ainsi que Peter Temple, qui depuis les années 90 s'est vu crédité dans quelques séries télé. On a encore Wed Lewin, qui est lui plus danseur qu'acteur. Enfin, si j'ai vraiment la bonne filmographie sous les yeux. Voilà, il y aura peut-être de la danse dans l'une des villes du Rhône ou à Numénor. Un petit épisode full musical pour la saison 2, histoire de bien tuer encore plus de fans de Tolkien. Très distingué. Et là, on va finir par 3 acteurs où je n'ai absolument rien trouvé sur eux. Ou alors vraiment très très peu. Steve Ryan, qui jouera un elfe. Ça c'est sûr, il jouera un elfe, ça a été dit. Pas d'autres infos, ni de filmographie pour lui. Donc je vous laisse avec sa tête, en de voir un peu. Pareil pour Mihir Pandya, 2 rôles dans 2 courts-métrages, c'est tout. Et enfin, Adam Burkholder. C'est donc tout pour ces acteurs qui n'auront, je pense, clairement pas beaucoup de lignes de dialogue,
mais qui ont pour certains des visages ne passant pas inaperçus et très cinégéniques. On se retrouve donc prochainement pour des actus en rapport à la série, et peut-être un jour au film, ainsi que des rumeurs, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, merci à vous, et à la prochaine!